Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai décidé de faire un nouveau tirage pour voir un petit peu qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire. Encore une fois, je le répète parce que c'est important, je ne détiens pas la vérité absolue, je ne suis pas une voyante. C'est un tirage général, ça veut dire que vous devez prendre uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ben c'est que probablement ce n'était pas adressé à vous. Donc, il faut simplement là, ne pas le prendre. Mais si ça vous parle, ben vous pouvez l'intégrer, vous pouvez vous questionner et tout. Alors, ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui, je vous laisse la possibilité de choisir le tirage que vous voulez. Alors, j'ai pigé au hasard 5 cartes dans 2 jeux différents. Et je vais vous montrer quelles sont ces cartes. Et ensuite, je vais rajouter d'autres cartes de plus. Donc, le premier choix que vous avez, c'est les cartes d'oracle de Gaïa. Et sinon, vous avez les cartes des forces de guérison. Alors, vous pouvez choisir celui qui vous attire le plus. Et je vais pouvoir vous dévoiler, là, c'est quoi les 5 cartes et les messages là, que je ressens là, pour vous. Alors, voilà. Alors, quel paquet vous attire le plus? Donc, je vais commencer avec... excusez-moi, je vais mettre ça ici. Alors, je vais commencer avec les cartes d'oracle de Gaïa. Alors, voyons voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. La première carte est la carte du souvenir. Alors, en ce moment, j'ai l'impression, ce que je ressens par rapport à cette carte-là, c'est que pour plusieurs d'entre vous, vous êtes nostalgique, beaucoup. Vous êtes nostalgique soit par rapport à quelque chose de votre passé, quelque chose que vous avez vécu, ou alors vous êtes peut-être nostalgique d'une ancienne vie, d'une ancienne incarnation. Pour plusieurs d'entre vous qui écoutez cette vidéo, je suis certaine que vous avez déjà ressenti cette impression d'avoir vécu ailleurs, d'avoir vécu autre chose à d'autres moments, à d'autres époques, que ce soit ici sur Terre ou ailleurs. Vous avez des souvenirs ou des sensations floues et parfois vous avez une forme de nostalgie justement par rapport à ces souvenirs que vous avez. La carte ici, on voit la dame, elle est dans l'eau. L'eau me fait penser beaucoup au chakra sacré. Dans le chakra sacré, c'est souvent à cet endroit qu'on va retrouver les blessures ou les traumatismes du passé. Mais ici, je ressens plus une certaine nostalgie, donc quelque chose qui est un peu plus positif que des traumatismes. Encore là, ça dépend de ce qui vous parle. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une nostalgie positive ou davantage une nostalgie un peu plus difficile, un peu plus lourde? Mais quoi qu'il en soit, les émotions du passé refont surface. Et voilà, c'est présent en vous. Quand quelque chose arrive comme ça, c'est important de l'accueillir, c'est important, il ne faut pas l'ignorer ni en faire abstraction. Par contre, il ne faut pas se laisser envahir totalement non plus. Le passé, c'est le passé, on est maintenant dans le présent. Il faut plutôt regarder vers l'avant. Par contre, tout ce qui fait partie de notre passé nous a permis de nous construire, de construire qui on est aujourd'hui. Ça fait partie de nos fondations. Même si ce sont des souvenirs d'un autre monde, d'une autre vie ou des souvenirs karmiques,
ça fait quand même partie de votre bagage là, du moment présent. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas bloquer. Il faut l'accueillir, puis peut-être voir est-ce qu'il y a des choses qui tendent à être guéries, à être comprises, ou ça dépend aussi de votre ressenti. Si pour vous, c'est quelque chose de positif, peut-être que ça vous fait du bien un petit peu là, d'être là-dedans. Mais ce que je ressens le plus, c'est vraiment une nostalgie qui fait partie de quelque chose qui n'est pas nécessairement en lien avec votre vie actuelle, mais il y a quelque chose dans votre ADN ou dans votre mémoire cellulaire, ou il y a quelque chose. Il y a quelque chose là, qui émerge un petit peu là, à l'intérieur de vous. OK. J'ai ensuite la carte de la voie secrète. Cette magnifique carte, elle nous invite à faire un mariage entre l'esprit et la matière. Donc, vous voyez l'arbre. L'arbre, c'est un symbole qui est très parlant par rapport justement à notre connexion entre notre vie terrestre et la vie de l'au-delà, sur le plan un peu plus divin. C'est très, très important. Si vous êtes une personne qui est beaucoup justement dans la nostalgie d'un autre monde ou de quelque chose d'autre, c'est très, très important de... Comment je pourrais dire ça? Excusez-moi, j'essaie de mettre les bons mots sur ce que je ressens. Si vous êtes une personne, vous êtes souvent dans la lune, vous avez l'impression que vous êtes beaucoup là, dans l'astral, c'est quelque chose qui est très, très bien, là, d'être dans votre intuition, d'être dans les plans supérieurs. C'est quelque chose de très important. Mais par contre, il faut qu'il y ait un équilibre. Donc, c'est important de vous enraciner aussi à la terre. Si vous êtes trop en haut et pas assez ici en bas, il va y avoir vraiment un déséquilibre à l'intérieur de vous, un très grand déséquilibre énergétique. Le courant d'énergie, le prana qu'on appelle le souffle de vie, votre âme, tout ce qui est énergétique ne pourra pas passer, ne pourra pas bien circuler. Il va y avoir un blocage. Donc, c'est important d'avoir une connexion avec en haut, mais c'est important d'avoir une connexion aussi avec la terre. C'est ce qui fait l'équilibre, c'est ce qui permet le passage. Donc, si vous êtes dans la nostalgie de quelque chose en ce moment, je pense que cette carte vous invite à davantage vous enraciner. C'est important de vous ancrer à la terre. Vous êtes ici pour accomplir quelque chose. Vous êtes ici sur la terre pour une raison. Vous avez choisi de venir vous incarner ici. Vous avez des choses à accomplir et on les accomplit beaucoup par l'action. Et donc, il ne faut pas trop être dans la lune. Il faut avoir un bon équilibre entre les deux. Mais vous êtes ici pour faire quelque chose. Et c'est très, très important. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre le terrestre et le spirituel, si on veut. Voilà, très important. J'ai ensuite la carte du rêve. Donc, la carte du rêve, je pense qu'on est encore justement dans la fameuse carte du souvenir, de la nostalgie. Donc, il y a effectivement quelque chose là, qui plane qui plane un petit peu au-dessus de votre tête. Je pense que c'est important d'y accorder une certaine attention aussi. Tantôt, je disais qu'il ne faut pas être trop dans le astral. En fait, il faut simplement qu'il y ait un équilibre avec notre vie ici sur Terre. Mais par contre, il y a des personnes qui, je pense, vous manquez justement peut-être un petit peu de connexion avec vos plans supérieurs. Et c'est important aussi d'écouter votre intuition. C'est important de vous connecter. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de choses au niveau justement de votre troisième œil, de votre
de votre chakra coronal. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ces choses-là, c'est important de les ramener vers la terre, ici, pour justement pouvoir les guérir, pour pouvoir transmuter toutes sortes de choses. J'ai vraiment le mot équilibre qui me vient en tête. J'ai vraiment l'impression que ouais, tout ce qui se passe là-haut doit être amené vers le bas. Faut pas que ça reste seulement un rêve ou une intuition ou un souvenir. Il faut qu'il y ait quelque chose de ramené ici, sur la terre, en ce moment même, pour pouvoir guérir, pour pouvoir continuer votre évolution, votre ascension. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ah, ben voilà, j'ai la carte de l'ascension. Alors, oui, vous êtes sur la bonne voie de l'ascension. On l'est tous d'ailleurs. On est ici sur la Terre pour ascensionner, pour évoluer, pour continuer là, nos expériences qui vont permettre justement à notre âme de s'élever toujours plus haut. Donc, la carte de l'ascension me dit vraiment et clairement que oui, il faut qu'il y ait un équilibre entre le spirituel et le monde matériel. Donc, s'il vous plaît, tout ce qui plane au-dessus de votre tête et qui vous apporte des choses négatives ou positives, mais qui vous avez un sentiment, là, il y a quelque chose, faites-le vibrer ici, là, sur la terre. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez aller voir des thérapeutes, vous pouvez aller voir des guérisseurs, aller voir des gens qui font des guidances. Allez chercher un petit peu qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'on désire vous envoyer sur Terre. Je sens que ce qu'on veut vous envoyer ici, c'est justement dans un but de guérison, d'ascension. Voilà. Alors, c'est vraiment comme ça là, que je le ressens en ce moment. Et la dernière carte, la carte 44, donc l'océan d'amour éternel. Donc, on parle de guérison. Oui, cette carte me parle totalement en ce moment. Vous voyez ici, avec la carte du rêve, on a la pleine lune. J'ai la lune ici. J'ai l'eau. J'ai l'eau également ici dans la carte du souvenir. Donc, l'eau fait référence beaucoup aux émotions, oui, aux souvenirs, à notre intuition. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vibre. Vraiment, ceux qui ont choisi cette guidance-ci, là, des cartes d'oracle de Gaïa, c'est vraiment l'élément eau qui me parle beaucoup. Donc, l'eau, l'intuition, l'eau lunaire, l'eau terrestre, un mélange de tout ça, un équilibre, toujours dans le but d'ascensionner. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé dans une autre vie, ou quel souvenir avez-vous de l'au-delà qui demande à être exprimé ou à être guéri, ou il y a quelque chose, et je le répète, mais il faut l'amener ici sur le terre, il faut le matérialiser en quelque sorte, pour pouvoir soit le guérir, soit le transmuter en énergie, ou alors c'est pas quelque chose de négatif en soi. La nostalgie que vous avez, c'est à vous de savoir est-ce que c'est positif ou négatif, mais ce que je ressens, c'est qu'il faut l'amener ici, il faut le matérialiser afin de, voilà, afin d'en faire quelque chose. Mais cette carte, wow, l'océan d'amour éternel. Oui, on parle d'éternel, on parle d'éternité, parce que nous sommes des êtres éternels, et à chacune de nos vies, à chacune de nos incarnations, notre bagage expérientiel grossit toujours, toujours, toujours dans le but évidemment de l'ascension. Donc vous avez un grand bagage avec vous, et c'est sûr et certain qu'il y a des choses, soit qui n'ont pas été réglées dans un certain passé, ou soit qu'il y a des outils que vous avez recueillis et qui pourraient grandement vous aider ici, là, sur cette incarnation que vous avez présentement. Tout est éternel, tout est interrelié, donc c'est important, mes amis, unissez vraiment votre côté spirituel et terrestre. Vous avez une vie spirituelle, vous avez une vie terrestre, vous êtes un être humain, vous êtes
un être humain qui vivait une expérience à la fois humaine et spirituelle. Donc, tout ça, là, c'est vraiment un tout. Hein? N'oubliez pas ici l'équilibre entre les deux. Alors, on se connecte à la Terre, on se connecte à Gaïa et on se connecte à nos plans, au plan divin et on accueille ce que le divin veut nous envoyer et on l'amène ici à la Terre. Et puis, on se fait un bon enracinement et on essaye de faire émerger l'amour à travers ça parce que l'amour, c'est toujours la clé. Puis par la suite, ben, il y a beaucoup de belles feuilles et de beaux fruits qui vont pousser là, au sein de votre arbre de vie. Alors, c'est très beau, c'est très, très puissant. Ça va vous demander de la réflexion. Ça va vous demander de ressentir. Vous avez une petite voix qui vous parle en ce moment. Il y a quelque chose de vraiment d'inexpliqué. Hein, quand on a une sensation, on a l'impression, des fois il y a des synchronicités, des fois c'est une sensation de déjà vu. Il y a quelque chose qui nous interpelle, mais on ne sait pas quoi. Ben voilà, c'est parce que cette chose-là, elle est encore trop au niveau de de l'astral, si on veut, et c'est important de le faire descendre, de l'accueillir ici même au sein de votre incarnation pour découvrir qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous devez faire avec ça. Et j'ai l'impression que ça va vous propulser beaucoup plus loin, autant dans votre quête d'ascension que sur par rapport à votre mission de vie. Ah, j'espère que ça va vous apporter une belle réflexion. Je serais curieuse de voir qu'est-ce que ça vous dit, c'est quoi cette petite voix ou ce petit sentiment-là qui vous tenaille. Ouais, j'aurais goût de piger d'autres cartes, mais ouais, pourquoi pas. Je vais piger en fait seulement une carte des forces de guérison. Pourquoi pas. Juste pour voir un petit peu là, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire. Alors là, on a reçu des beaux messages, quelque chose de très, très puissant. Encore là, je le répète, c'est un message général, une guidance générale. Donc, si ça ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Mais si ça vous parle, je pense que il va y avoir un petit travail à faire par rapport à ça dans les prochains temps, chers amis. Ok, alors j'ai besoin d'une carte, s'il vous plaît. Une carte qui va venir un petit peu bonifier là, tout ce qui a été dit. Alors, j'ai besoin d'une carte, s'il vous plaît. La carte de l'abondance. Alors, ce que ça me dit vraiment, c'est que si vous réussissez à comprendre qu'est-ce que c'est, si vous réussissez à matérialiser les outils spirituels que vous avez, je ne sais pas, c'est comme ça que ça me sort là en ce moment. J'ai l'impression que ça peut vous apporter une belle abondance, ça peut vous apporter quelque chose de beau, de bon et de positif. En même temps, la carte ici, c'est la carte numéro 1, donc un nouveau départ. Un nouveau départ, quelque chose qui débute. Ouais. Donc, de l'abondance, quelque chose de positif en lien avec ça. Je peux en piger une autre, une dernière. Puis ensuite, je vais piger une carte des anges. Alors, on a parlé d'abondance, une nouvelle voie. Quoi d'autre? Quoi d'autre pour ceux qui sont interpellés par ce message? Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai besoin d'une carte. Non, là, là, ça c'est trop de cartes. Non, 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 non. Ok. Une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Une carte, s'il vous plaît. Sinon, je vais prendre la dernière carte. Voilà. La foudre. La carte de la foudre. Ok. J'ai l'impression que cette carte me dit que il y a une grande révélation.
qui pourrait expliquer un petit peu tout ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tend à être révélé. Et encore là, mon sentiment, c'est vraiment par rapport à votre vie plus spirituelle. Ouais, il y a comme quelque chose peut-être que vous avez oublié parce que quand on vient ici sur la Terre, on oublie qui on est vraiment, on oublie beaucoup de choses, hein, comme si notre mémoire avait été effacée. Donc, il y a quelque chose d'important que vous avez appris ou acquis durant d'autres vies ou sur d'autres plans. Et ça tend à se révéler. Et c'est pour ça que vous avez toujours cette petite voix ou ces petits chatouillements-là ce je ne sais quoi là, qui vous interpelle. Peut-être que vous avez un don, une capacité, une mission de vie très particulière, ou peut-être que vous avez une guérison à faire ici. Il y a quelque chose qui tend à être révélé parce qu'il y a quelque chose qui doit être fait ici là, sur la planète Terre. Donc, voilà. C'est la carte de la foudre, mais pour moi, c'est vraiment une révélation. Puis je le vois je le ressens très, très fort, là, vraiment comme une puissance, là, quelque chose de... Wow! C'est magnifique, honnêtement, c'est magnifique la sensation. Je le vois très, très, très positif. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, les amis, qui tend à s'éveiller, à sortir, à... Wow! C'est merveilleux. Alors, écoutez votre petite voix, écoutez votre intuition, demandez-vous qu'est-ce que je suis appelée à faire, qu'est-ce que mon cœur me dicte en ces temps difficiles, on est à l'approche de grands changements, ben voilà, il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, vous avez le temps en ce moment là, de vous tourner vers ça, puis de réfléchir. J'aurais goût de continuer encore longtemps à vous dire ce que je ressens par rapport à ça, tellement c'est puissant. Mais bon, je vais arrêter ici. Je vais aller à l'autre tirage. Mais sincèrement, c'est très puissant. Cette carte-là, regardez-la bien comme il faut. C'est juste wow. Ça, là, c'est à l'intérieur de vous quelque part, là, dans votre âme. Et ça va émerger bientôt. Vraiment. Mais il faut être authentique. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. OK, j'arrête parce que j'ai trop de choses que j'ai envie de dire. OK, donc je vais aller avec la deuxième guidance, chers amis. Donc, ceux qui ont choisi les cartes des forces de guérison, nous allons voir un petit peu qu'est-ce qu'elles veulent vous dire. Donc, je ne sais pas dans quel ordre là, je vais les mélanger pour vraiment laisser les guides, si on veut choisir là, quel est l'ordre des messages. OK. Alors, nous sommes à 23 minutes et 23 secondes, donc on commence le deuxième. OK, la carte de la vérité. Alors, en ce moment, les gens qui ont choisi le deuxième tirage, il y a quelque chose qui tend à se révéler, mais de façon très personnelle. Il y a une vérité qui cherche à être exprimée. Votre vraie nature, il y a quelque chose... En fait, comment je la ressens aujourd'hui, le message que je ressens aujourd'hui, c'est que en ce moment, vous ressentez beaucoup d'ombre à l'intérieur de vous et vous portez le masque de la couleur, comme si tout allait bien, comme si vous vous sentiez bien. Vous continuez votre vie, votre quotidien, le travail, les responsabilités. Vous faites comme si de rien n'était, mais je ressens à l'intérieur de vous une grande noirceur. Habituellement, cette carte-là, c'est plus le contraire. On dit que vous avez quelque chose de beau, mais que vous le cachez, puis qu'il faut... Mais non, cette fois-ci, ce que je ressens, c'est vraiment l'ombre à l'intérieur de vous. Quand on ressent une ombre à l'intérieur de soi, c'est très bien. Il faut accueillir l'ombre. L'ombre va toujours faire partie de nous ici sur les plans terrestres.
Il faut l'accueillir, ça fait partie de nous. Des fois, l'ombre, elle a des choses à nous enseigner. Elle est là pour une raison, elle fait partie de nous. Si on n'avait pas notre ombre, on serait des êtres incomplets. Alors, c'est très correct d'avoir l'ombre et puis de l'accueillir. Il faut simplement comprendre c'est quoi le genre d'ombre. Est-ce que c'est une ombre qui est un peu plus positive ou est-ce que ça nous cause plus de mal? C'est quoi sa vibration exacte? C'est quoi les messages qu'elle nous envoie? Mais l'ombre fait partie de nous et c'est bien de l'accueillir, c'est bien de lui pardonner. Voilà. Donc, on va voir avec la deuxième carte, mais c'est correct, les amis, si vous ressentez de l'ombre à l'intérieur de vous en ce moment. Que ce soit de la tristesse, de la dépression, de l'épuisement, vous vous sentez fatigué, épuisé, paresseux, vous vous sentez, je sais pas moi, vous n'avez plus envie d'être là pour les autres, vous avez juste envie de dormir, vous avez juste envie d'être égoïste, voilà, je sais pas. On va voir l'autre carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La carte de la compassion. Alors, c'est une carte qui est toute en couleurs, qui est magnifique. On voit la lumière, on voit les couleurs, on voit la fleur de lotus, on voit des brillants, ça scintille, c'est très très beau. On ressent la sérénité, on ressent un certain contrôle, une paix intérieure. Donc, c'est vraiment à l'opposé de la carte de la première carte. Ce que ça me dit, c'est que malgré la grande part d'ombre qu'il y a à l'intérieur de vous en ce moment, la lumière, elle est toujours là. La lumière, elle est toujours en vous, il ne faut pas s'inquiéter. Elle va toujours être là de toute façon, elle ne va jamais s'éteindre. La lumière, elle est toujours en nous, c'est juste qu'elle brille à différents degrés. Si votre part d'ombre est beaucoup plus grande, alors la part de lumière va être plus petite, vous voyez? Si notre lumière, elle est plus grande, alors la part d'ombre, elle est plus petite. Vous voyez, ça va vraiment là aller comme ça. Donc, tout est une question d'équilibre. Donc, c'est important d'avoir un équilibre. Plus on tend vers la lumière, plus l'ombre s'intègre dans la lumière et devient lumineuse. Donc, cette carte me dit de vous dire, ne vous en faites pas, la lumière brille toujours à l'intérieur de vous. Il faut simplement être confiant, être patient et prendre soin de vous. C'est très important. Oh, la magnifique carte de la médecine sacrée. Ce qu'on me dit en ce moment, c'est que vous n'êtes pas seul, autant sur le plan spirituel que terrestre. Donc, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est vraiment, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. C'est difficile quand on vit beaucoup de noirceur à l'intérieur de nous, on n'a pas vraiment envie de s'ouvrir, on n'a pas envie d'être avec les gens, on a plus tendance à se refermer. Par contre, les guides vous invitent vraiment à aller chercher de l'aide. Il y a toutes sortes de médecines sacrées qui existent en ce monde. Malheureusement, c'est encore trop inconnu de la plupart des humains. Les êtres humains, en fait surtout là, de notre côté là, de la partie du monde en ce moment, au niveau de nous, les Occidentaux, la médecine sacrée, elle est moins utilisée, moins connue. Mais il y a beaucoup de guérisseurs, il y a beaucoup de gens spirituels qui sont des médecins incroyables, qui peuvent beaucoup vous aider, que ce soit pour vous aider à équilibrer vos énergies, que ce soit pour vous aider à couper des liens ou à transmuter des choses. La médecine sacrée vous invite vraiment à demander de l'aide à des gens très connectés, qui ont de magnifiques connaissances et qui vont pouvoir vraiment vous aider dans votre guérison en ce moment. Ce que j'entends aussi, c'est que
Cette médecine sacrée-là, vous l'avez à l'intérieur de vous. Nous sommes tous nos propres médecins, nous sommes tous nos propres guérisseurs. Nous avons tous le pouvoir de nous guérir. Il faut juste trouver la façon de le faire. On dit toujours que l'amour, c'est c'est ce qui guérit tout. L'amour, le pardon, l'accueil. Ouais, ces trois mots-là, c'est trois mots que je vous invite à avoir une réflexion. Donc, amour, accueil, pardon. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Comment ces trois mots-là pourraient guérir une partie de vous-même? Est-ce que vous êtes dans l'ombre en ce moment parce que vous avez cessé d'aimer une partie de vous-même? Est-ce que vous avez des regrets ou vous vous en voulez pour des choses? Est-ce que vous avez besoin de pardonner des choses à l'intérieur de vous? Est-ce que vous avez besoin d'accueillir des choses aussi? Parce que parfois, quand il y a des choses à l'intérieur de nous qu'on n'aime pas ou qui nous font du mal ou quoi que ce soit, ben on va vouloir la bloquer, on va vouloir la supprimer. Mais malheureusement, c'est pas comme ça qu'on guérit quelque chose. Premièrement, il faut l'accepter, il faut l'accueillir, il faut comprendre que chaque douleur est là pour quelque chose en particulier. Il y a toujours un enseignement derrière un mal-être ou une blessure ou une douleur. C'est important vraiment d'être à l'écoute de ça, de l'accueillir, de dire « Parfait, tu es à l'intérieur de moi. C'est quoi le message que tu veux me dire? Pourquoi tu es là en ce moment-là? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois guérir? Qu'est-ce que je dois changer? » Il faut l'accueillir, puis il faut se pardonner. Oui, en ce moment, je ne suis pas fière de moi. Je me sens très sombre, très noire. Je fais pas les bonnes choses, je suis pas sur le bon chemin, j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie. Ok, parfait, mais est-ce que je peux me pardonner? Est-ce que je peux me pardonner? Parce que je suis ici pour apprendre, il n'y a personne de parfait, et chaque erreur que j'ai faite m'a aidé à construire, puis m'a permis de continuer mon chemin. Donc l'accueil, le pardon, puis l'amour, comment je peux me guérir? Est-ce que je m'aime suffisamment? Voilà. Donc, ces trois mots-là qui sont importants pour vous aujourd'hui. Ensuite, l'équilibre énergétique. Voilà l'équilibre entre ces trois cartes, les amis. Hein? Donc, l'équilibre énergétique. Donc, l'équilibre entre le bien et le mal, entre l'ombre et la lumière, entre la joie et la peur, tout ça. Tout ce qui est lumineux et sombre font partie de nous et il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux pôles. S'il y a un équilibre, alors tout va bien aller, la guérison va s'opérer, le cœur va s'ouvrir et l'énergie vitale va circuler comme il faut. Et c'est très drôle parce que j'ai la carte de la médecine sacrée. Donc, n'oubliez pas, hein, il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous aider à équilibrer vos chakras, vos énergies. Donc, peut-être que vous avez besoin d'une aide aussi en ce sens-là. Donc, les amis, si vous vous sentez déséquilibré à l'intérieur de vous, c'est le moment d'aller chercher de l'aide. Hein? Peut-être une petite séance énergétique ou aller voir un magnétiseur, un praticien de Reiki, peu importe, il y a plein de médecines qui existent qui peuvent vous aider. Et oh là là, ben voyons donc la carte de l'intimité, la carte 14 en fait wow! On a ici le yin et le yang, la lumière, la noirceur, le cheval blanc, le cheval sombre. Ce tirage, les amis, me dit vraiment qu'en ce moment, il y a un déséquilibre à l'intérieur de vous. Et c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, ça nous arrive tous, mais c'est important de ne pas rester dans votre noirceur. Et pour sortir de la noirceur, il faut simplement répandre la lumière. Okay? Il faut qu'il y ait une expansion de la lumière. Donc, vous devez trouver, la lumière, elle est en moi, mais en ce moment, là, la flamme de ma lumière, elle est très petite. Qu'est-ce que je peux faire pour la faire grandir? Et plus la lumière va s'étendre à l'intérieur de vous, plus la noirceur va se rapetisser. Donc, c'est vraiment ça que ça me dit.
Je vais me prendre une gorgée d'eau, les amis, désolé. Donc, déséquilibre à l'intérieur de vous. L'ombre est un petit peu trop présente. Il faut aller chercher l'amour, il faut aller chercher la lumière. Vous devez trouver comment. C'est vous qui avez les réponses à ces questions. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour retrouver la lumière à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire au quotidien pour prendre soin de vous, pour vous prioriser? Est-ce que vous pouvez enlever les choses qui vous vident, les choses qui prennent de votre énergie? Est-ce que vous pouvez les mettre de côté dans votre vie? Est-ce que vous avez des blessures à guérir? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous devez aller chercher de l'aide? Donc, il y a un questionnement à faire à ce niveau-là. Je vais aller chercher une carte des anges pour voir. Alors, un conseil pour vous, pour faire augmenter votre lumière et ainsi votre... la carte se concentrer sur l'amour. Je vais vous lire qu'est-ce que c'est écrit parce que je pense que c'est pertinent. Voyez ce qui se cache derrière les erreurs et les malentendus apparents et concentrez-vous uniquement sur l'amour présent en chacun, y compris vous-même. Votre détermination à ne voir que l'amour dans toute situation recèle un pouvoir de guérison défiant l'imagination. Donc, effectivement, les amis, si vous êtes capable de voir votre part d'ombre avec beaucoup, beaucoup d'amour, voire même avec de la gratitude, parce que chaque part d'ombre a quelque chose à vous révéler, à vous apprendre. Il y a quelque chose de positif dans la noirceur, il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose qui est important. Donc, c'est important de donner beaucoup d'amour à votre part d'ombre, excusez-moi. C'est important de vous concentrer sur l'amour, sur votre chakra du cœur. L'amour est la base de tout. Alors, il faut juste avoir confiance, avoir la foi et ce que ça dit ici, votre détermination à ne voir que de l'amour dans toute situation. Donc, si vous choisissez de voir la vie avec les yeux de la lumière, alors vous allez créer la lumière. Si vous choisissez de voir la vie avec les yeux de l'ombre, alors vous allez créer l'ombre. Alors, tout est une question de perception, de comment vous allez voir les choses, comment vous allez les interpréter. Donc, votre ombre, si vous la regardez avec amour et lumière, c'est ce que vous allez créer et elle se transformera automatiquement en lumière. Donc, c'est important. Peut-être qu'en ce moment, il y a des choses qui se passent dans votre vie et que vous n'y percevez que le négatif. Mais essayez de voir le positif à travers chaque chose que vous vivez et vous allez voir que la lumière va automatiquement se répandre à l'intérieur de vous et autour de vous. Donc, je pense que c'est la meilleure chose pour vous guérir en ce moment. Voir les choses, voir ce qui se passe en ce moment avec les yeux de la lumière pour ainsi créer la lumière. Alors voilà, je vais conclure sur ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire. J'essaierai de vous répondre. Donc, c'était très, très parlant aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et je vous invite à prendre soin de vous. Et voilà, bonne journée à vous.